rencontre avec l'interprète de Gaël Lestrac, de retour dans un si grand soleil depuis le début de l'année. Un personnage ambivalent qui avait marqué les téléspectateurs de la quotidienne de France 2. Gaël Lestrac est de retour dans un si grand soleil, près de 2 ans après sa première apparition. Ça vous a fait quoi de reprendre du service ? Hélène DJ, ça me fait vraiment plaisir, car je n'avais jamais fait l'expérience de faire durer dans le temps un personnage et de pouvoir le faire évoluer. Je trouve ça très enrichissant, et CIST aussi une aventure assez dingue parce que c'était il y a 2 ans déjà. CIST un personnage que j'ai eu de la chance de défendre, dans plein de registres différents, que ce soit de la comédie, puis du drame, de la romance. Et pouvoir la faire renaître, ça m'excite beaucoup en tant que comédienne. Il fallait attendre un peu que les scénaristes trouvent de la crédibilité au retour de Gaël. D'ailleurs, elle est toujours en prison, elle n'a pas totalement racheté ses fautes. Condamnée pour avoir tué André Faure et tenté d'assassiner Joe, Gaël se retrouve mêlée à l'enquête sur la fusillade qui a eu lieu lors de la cérémonie en l'honneur de Becker. La police soupçonne le tueur d'avoir voulu viser Alex, et Gaël sert un potentiel suspect sur un plateau à Manu. Va-t-elle essayer de profiter de la situation pour tenter de tirer son épingle du jeu ? Exactement. Je ne fais que défendre mon personnage bien sûr, mais si est une façon pour elle de se racheter et d'obtenir une remise de peine. Elle met à profit la situation, et tente de revoir Alex qui est l'amour de sa vie et dont elle est sincèrement amoureuse. Après, si est vrai qu'un terme de scénario, on pourrait croire à des choses un peu floues ou à un manège au vu de ce qu'elle a pu faire par le passé, mais à tort. Rire, en effet, car on a vu jusqu'où Gaël était capable d'aller dans le mensonge pour arriver à ses fins. On peut se demander si elle a toujours des sentiments pour Axel et que les accusations qu'il lui porte l'ont véritablement blessé, ou si au contraire elle prépare encore un coup d'avance. Ce n'est pas un coup d'avance. Mais on a toujours un doute avec ce personnage. Si est super de jouer avec cette ambiguïté. En tout cas, Gaël est aujourd'hui en prison. Elle n'a pas de famille, personne ne vient la voir à part un fou furieux de temps en temps. Alex est la seule personne à qui elle peut se raccrocher réellement. Je pense qu'elle tire un peu les cordes de leur relation pour voir s'il serait capable de craquer à nouveau pour elle, parce qu'elle la y met encore. Leur amour a été très fort, et tout ce qu'elle a fait derrière, ça a été malgré elle. Elle devait passer par là, c'était sa partie noire cachée, et il fallait qu'elle venge son père, au détriment de son histoire d'amour avec Axel. Je pense qu'elle regrette ce qui s'est passé, et de se retrouver seule en prison ne doit pas être facile pour elle. Après, les scénaristes nous réservent toujours des surprises. Quand j'ai commencé à jouer Gaël, elle était saine, super flic, amoureuse, et tout ce qui en a découlé ensuite, je l'ai découvert au fil des scénarios. C'est aussi ça qui me fait dire aujourd'hui que ses sentiments amoureux sont sincères, et c'est comme ça que je la joue et la défends. Mais les choses peuvent toujours évoluer. Si Gaël était amené à devenir un personnage récurrent, seriez-vous prête à accepter ou préférez-vous garder une certaine liberté par rapport au tournage d'une quotidienne, qui peut être très prenant? Pour tout vous dire, à la base le deal était que je tourne ces 3 mois il y a 2 ans sur une arche complète du personnage et que Gaël ne revienne pas. Sur une démarche personnelle, j'ai écrit aux auteurs pour leur communiquer mon envie de revenir, et suite à ça, son retour a été créé, en laissant de grandes portes ouvertes par rapport à ça.
Personnellement, je ne serais ravi. Certes ça peut être chronophage, mais le rythme des arches permet de se concentrer sur l'accent sur différents groupes de personnages à tour de rôle. J'ai l'impression que ça laisse la possibilité de faire d'autres choses à côté. Mais ça me tenterait bien de vivre une saison ou deux de récurrence. Comment se sont déroulés vos essais pour intégrer le casting d'un si grand soleil? J'avais présenté le casting pour le rôle de Mélanie Maudran, et j'étais dans les dernières. J'ai été rappelé plusieurs fois pour des essais avec les personnages de Théo, de Julien Bastide. Ça a été très loin dans le processus même si je n'ai pas été prise. Les membres de l'équipe m'ont dit que je les avais marqués et qu'ils me rappelleraient pour autre chose. On nous dit souvent ça en casting, mais les paroles ne sont pas forcément tenues. Et là, 6 mois plus tard, on m'appelle pour me proposer le rôle de Gaël. Je rencontre les auteurs, mais je dois faire un choix assez rapidement car j'ai été casté pour un autre rôle en même temps. Il me parle du personnage, et si estime-moi que l'on essaie de convaincre cette fois, à l'inverse des premiers castings. Rire, cette rencontre m'a beaucoup touché car elle m'a mise en lien avec les auteurs et les créateurs de la série, et j'ai tout de suite adoré le personnage dans la façon dont on me l'a décrit. Ça prouve aussi qu'ils nous font confiance quand ils ont eu un coup de cœur pour un acteur. Quels sont vos projets à venir, en marge d'un si grand soleil? J'ai joué pendant longtemps un spectacle qui s'appelle La Peur, adapté d'une pièce de Stéphane Zweig, grâce à laquelle j'ai été nommé dans la catégorie Révélation féminine au Molière. Grâce à cela, le spectacle est resté pas mal de temps à l'affiche, on a joué plusieurs saisons sur Paris et fait plusieurs tournées. Ça a été une énorme aventure qui s'est achevée l'année dernière. Ensuite, j'étais en tournée avec la famille Urtis de Jean-Philippe Daguerre. Ça s'est arrêté avec tout ce qui se passe, évidemment. Et sinon, j'ai un seul en scène en préparation. Si est un projet que je porte depuis longtemps et qui est très excitant, j'ai hâte de rentrer en préparation par rapport à ça, mais pour l'instant il faut bien que je me blinde en termes d'organisation et de production, et m'assurer qu'on puisse ne pas répéter dans le vide car actuellement tout est un petit peu gelé. Mais j'ai hâte.